Bonjour, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Culture, Médias, Algérie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une figure majeure de la littérature algérienne contemporaine, un écrivain dont la voix continue de résonner bien après sa disparition, Tahar Ouattara. Un romancier, un polémiste, un conteur, un homme libre et surtout un témoin essentiel de l'Algérie du XXe siècle. 15 ans après sa mort, son œuvre demeure d'une actualité saisissante. Ses romans, ses prises de position, ses contradictions, ses fidélités, ses colères, tout cela continue d'interroger notre présent. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de revenir à lui, à son parcours, à sa parole, à ce qu'il a laissé derrière lui. Il y a des écrivains qui traversent leur époque comme des ombres discrètes, et il y a ceux qui la bousculent, la provoquent, la fissurent, la mettent face à ses contradictions. Taroutar appartenait à cette seconde catégorie, un écrivain singulier, imprévisible, indiscipliné, dont la voix continue de résonner bien après sa disparition le 12 août 2010. 15 ans après sa mort, son nom revient sans cesse dans les discussions sur la littérature algérienne, dans les polémiques sur la langue, dans les interrogations sur la mémoire nationale, dans les débats sur la gauche, sur le socialisme, sur l'identité, sur la culture populaire, sur la mazérité, sur le rôle de l'écrivain dans la cité. C'était un homme qui marchait en parlant, un sourire en guise de signature. Né à Sdrata en 1936, Taroutar avançait dans la vie comme il avançait dans ses phrases, avec des gestes, des éclats de rire, des provocations, des souvenirs, des colères, des tendresses. Il aimait raconter et se raconter. Il plaisantait sur son année de naissance. 1936, me disait-il, c'est le Front populaire en France, le Congrès musulman boycotté par Messali, la poignée de terre légendaire. Et c'est aussi l'année où sont passés ici Mustapha Kateb et Kateb Yassine. Il disait venir d'une tribu de guerriers, les Harakta. Il disait avoir découvert paradoxalement la culture socialiste à la Zeytouna. Il disait beaucoup de choses et chacune ouvrait une porte sur un monde. Ouattara adorait provoquer. Il s'attaquait aux francophones. Dans la patrie serait en France, avait-il dit à un moment, et aux arabophones trop parieraient pour comprendre quoi que ce soit, disait-il. Il n'épargnait personne, pas même Ahmed Talib el-Ibrahimi du temps où il était ministre de l'Information et de la Culture, qui avait censuré la page culturelle de Chiab qu'il dirigeait en 1975. Il parlait en marchant, il marchait en parlant. Sa voix était tendrement volcanique. Il évoquait Tunis, ses premiers écrits de 1955, ses rancœurs contre ceux qu'il avait écartés de la radio. Il riait, puis se fâchait, puis riait encore. Il était incorrigible, tard ou tard. C'est pour cela qu'on l'aimait. Dans les années 80, sa maison était un véritable parlement parallèle. On y croisait Katib Yassine, Djaoud, Mimouni, Ben Haddouga, Siakham, Khadda, Alloula, Zawi, Belhi, Lashraf, Mili, et même Cheikh Imam, Fouad Negm, Marcel Khalifa. On parlait politique, littérature, révolution, avenir du pays, sans voile, sans censure, sans peur. Qui osait faire cela à l'époque?
disait-il. Sa maison était un refuge pour les intellectuels arabes exilés. Il y avait Mahmoud Amin al-Alam, Lotfi Khouli, Sonallah Ibrahim, Taïb Tizini, Nawal Saadawi. Ouattar était imprévisible, parfois insupportable, souvent en conflit, mais toujours sincère. Il se brouillait avec ses amis puis se réconciliait. Il aimait cette posture d'éternel perturbateur, un perturbateur au sein de la perturbation, pour reprendre son ami Katib Yassine. Ouattar n'était pas seulement un polémiste, il était un écrivain immense. Il avait commencé par des textes réalistes. Il appréciait et aimait énormément Gorky. Laz, paru en 1974, puis Amour est mort au temps Harashi, الزلزال. الحب والموت في زمن الحرش. الزلزال. Ces romans racontent les liquidations de militants progressistes dans les maquis de la LN, la révolution agraire, les paysans, les étudiants, les opprimés. Il fut le premier romancier à dénoncer dans un roman les exécutions internes dans les maquis. Laz faillit être censuré. Ces derniers romans, c'est surtout le merveilleux, le fantastique qu'on retrouvait. Par exemple, dans Shem'a, donc la bougie et les corridors, El-Wali Tahar retourne à son saint lieu, Tajruba fil Hub. Ici, le réalisme se mêle au mythe, au symbolique. Il y avait aussi la présence de l'empreinte latino-américaine à travers Marquez, Asturias, à Faulkner, à la tragédie grecque. D'ailleurs, il aimait énormément la tragédie grecque. Euripide, Sophocle et Échille. Il écrit Le Harib, une pièce de théâtre. Puis, ces nouvelles deviennent des films cultes. Noua de Abdelaziz Tolbi, ou des pièces de théâtre. Les martyrs reviennent cette semaine. الشهداء يعودون هذا الأسبوع. De mise en scène par Sherif Ayad, Ziani Sherif Ayad, et donc adapté par Ben Gattaf. Mes textes sont faits pour le cinéma, disait-il. Il avait raison. Ouattar était un lecteur vorace. Dostoïevski, Tolstoï, Turgenev, Gorky. Il disait, pour comprendre mon œuvre, il faut interroger mon rapport à la culture populaire. Il adorait Issa Jarmouni, Khalifa Ahmed, Begar Hadda. Il fredonnait leurs chansons. Mohamed Zawi a filmé ces moments bouleversants dans ces derniers jours. Il défendait les langues amazighes qu'il vivait de l'intérieur, disait-il. Il dénonçait ceux qui en faisaient un folklore sans en parler une seule langue. Ouattar parlait de tout. Il critiquait Bambella, Boumediene, Chadli, il critiquait les islamistes, il critiquait la gauche, il critiquait la droite, il critiquait même ceux qu'il aimait. Il reconnaissait ses contradictions, il reconnaissait ses erreurs, il reconnaissait sa peur pendant les années 90. Oui, j'ai regretté, j'ai regretté ma déclaration sur Tahar Djaout. J'avais peur pour ma vie. Une phrase pouvait me sauver. C'était une époque où beaucoup d'intellectuels fuyaient pour rester vivants. Moi, je suis resté ici, en Algérie, m'avait-il dit au siège de son association El Jahiliya. Il disait cela en bougeant, en caressant ses doigts comme si son corps portait encore la blessure. Ouattar aimait les petites gens. Il aimait les cafés populaires, les paysans, les ouvriers. Il aimait raconter, il aimait séduire par la parole. Il ressemblait à Zidane, le héros de Las, un communiste sincère, généreux, incorruptible. Il parlait de Mengana, du feudalisme, de la lutte des classes, de Katib Yassine, Shembah el-Mekki, Tahar Ben Aïcha. Il parlait de l'histoire écrite par les vainqueurs
il parlait de la crise de 1949 et qu'il refusait de réduire à une question berbère. Il parlait toujours jusqu'au bout. Il aimait sa fille Selima, par-dessus tout, plus que tout. Il aimait les fleurs, il aimait la vie. Il aimait l'Algérie même quand elle le blessait. Il souriait encore en croisant Youssef Sebti, le poète d'El-Milia. Il souriait toujours. Taroutar, pardon, n'était pas un écrivain simple. Il était un monde, un tumulte, un miroir, une blessure, une mémoire, un homme qui n'a jamais cessé de parler. Parler de Taroutar, ce n'est pas seulement évoquer un écrivain disparu, c'est parler d'un pays, d'une époque, d'une génération, d'un imaginaire, d'une manière d'être au monde. C'est parler d'un monde, d'un homme qui a traversé l'Algérie comme un orage, bruyant, lumineux, imprévisible, parfois destructeur, mais toujours porteur d'une vérité. Il aimait par-dessus tout l'Algérie. L'Algérie dans son unité. Ouattara a laissé derrière lui des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des polémiques, des amitiés, des ruptures, des regrets, des éclats de rire, des colères, des nuits de discussion qui n'en finissaient pas. Il a laissé une œuvre qui continue de déranger, de questionner, de diviser, et c'est peut-être la preuve qu'elle est vivante. Il a laissé aussi une leçon. Ne jamais séparer l'écrivain de la société. Ne jamais séparer l'écrivain de la société. Réécrire son histoire. Redonner sens à ses luttes. Taroutar revient comme un témoin essentiel. Non pas pour être sanctifié. Il aurait détesté cela, mais pour être relu, discuté, critiqué, compris, qu'on s'intéresse, s'il vous plaît, aux œuvres. Parce que son œuvre n'est pas un monument figé, c'est une matière vivante, une archive sensible, un miroir tendu à notre époque. Et peut-être que la meilleure manière de lui rendre hommage et de rendre hommage à nos intellectuels, nos écrivains, nos artistes, ce n'est pas de répéter leurs phrases ou de célébrer leurs noms. C'est de faire ce qu'il a toujours demandé, ce qu'ils ont toujours demandé, lire leurs textes, chercher à comprendre leurs tableaux et aller voir leurs pièces, les lire vraiment, les regarder, les lire avec la même passion, la même colère, la même lucidité qu'il mettait dans chaque mot, en aimant intensément notre pays, l'Algérie. Taroutar est parti, mais son œuvre, elle, continue de marcher, comme lui, en parlant, en gesticulant, en souriant, en provoquant, en vivant. Merci beaucoup, chers amis, pour m'avoir écouté et pour avoir essayé de comprendre le parcours de notre ami Tahar Ouattara.